Salut, j'ai envie de te parler de méditation. C'est tout un chemin, la méditation pour moi. J'ai commencé par la méditation naturelle dans l'écologie intérieure, telle que me l'a enseigné Yann Thibault. Ça m'a apporté une vraie clé pour arrêter de chercher autre chose, arrêter d'essayer avec la méditation de chercher quelque chose et plutôt d'accueillir, donc de développer cette conscience témoin. D'accueillir ce qui est déjà là en fait, que ce soit les pensées, les mouvements du corps, les intuitions, les émotions pour qu'elles puissent traverser. Et ça a été vraiment clé chez moi. Et de savoir, d'obtenir l'autorisation finalement que je me donne, qu'il n'y a pas forcément besoin d'une structure et d'une position rigide, verticale, et qu'en fait, je cherchais quelque chose qui était peut-être déjà là. Et peut-être que c'est du coup moins spectaculaire qu'on l'imagine, le fameux samadhi, c'est-à-dire l'absorption cognitive ou l'union avec le divin. Mais en fait, si le divin, il est déjà présent et il englobe tout, et si j'étais déjà en train de le vivre, et finalement, pourquoi ne pas prendre la méditation comme une posture dans laquelle je m'assois à l'intérieur de mon expérience et je la laisse, je l'autorise à se produire. Donc ça a été ma première clé pour faire une expérience intéressante. Ensuite, j'ai croisé Jacques Vigne qui m'a parlé de méditation et qui, lui, avait une vision beaucoup plus traditionnelle et aussi plus rigide de la méditation avec la posture verticale très importante, le canal Ida pour que l'énergie monte, Pingala pour que l'énergie descende, ce qui permet d'activer Shushuma et d'avoir une montée de Kundalini. Bon, ça c'est des mots techniques, c'est pas pour tout le monde. En tout cas, ça m'a moins parlé. J'ai essayé aussi, mais je voyais bien que mon corps il avait besoin d'ajustement, que des fois qu'il y avait des émotions qui avaient besoin de passer. Et en tout cas, c'est une autre voie possible, une voie plutôt comme Vipassana aussi, vraiment structurée avec une méthode qu'on va suivre. Moi, j'aime bien, dans mon approche de l'écologie intérieure, l'idée d'avoir des allers-retours, peut-être entre respiration, méditation, expression émotionnelle, et de suivre l'intuition, le fil rouge de l'énergie et de l'expérience qui se présente, et de me connecter à peut-être plus large que moi, qu'on l'appelle le vivant, Dieu, la conscience, la supraconscience. Ça peut même être, cette qualité de conscience, elle peut même être personnifiée. Il y a des gens qui appellent Jésus, d'autres qui appellent Babaji, d'autres qui appellent Sainte Thérèse d'Avila ou Marie. Finalement, ici, ça, c'était les champs de conscience qu'on pouvait solliciter, qui étaient autant de portes d'entrée vers une conscience unique, sublime, divine, qui traverse tout. Donc, je vais essayer de rassembler tout ce que je suis en train de dire pour que ça puisse être utile comme ça m'a été utile. Pour l'instant, je t'ai parlé de méditation naturelle, d'une méditation plus traditionnelle. Vipassana, on observe beaucoup la respiration et on fait un scan qui monte et qui descend dans le corps, donc un scan corporel. Moi, je te propose aussi la méditation du lâcher-prise, c'est-à-dire que quand tu as une pensée qui arrive, tu te dis intérieurement lâcher-prise. Quand tu as une émotion aussi qui arrive, tu t'autorises à la traverser, tu te dis intérieurement lâcher prise. Et tu profites progressivement de cet espace qui va s'agrandir entre les fois où tu te dis lâcher prise, donc l'espace entre mots, et donc entre les mots qui viennent, qu'on dit à chaque pensée, donc l'espace entre les pensées. Et de là, pour moi, il y a aussi un aspect de la méditation qui est que l'énergie, elle trouve son chemin d'elle-même, donc ça je l'ai déjà dit, mais ça peut aussi venir sous forme d'intuition, d'idées, de choses qu'on a à faire peut-être, de choses qu'on a peut-être à arrêter de faire, et aussi d'images, de visualisation. Donc là, dans la méditation, dans certaines méditations, et je te propose d'essayer avec tout ce que je t'ai proposé déjà, mais d'orienter le regard comme si tu regardais par ici, entre les deux sourcils ou au centre du crâne, tu tournes les yeux vers ça. Au début, il y a un petit peu de tension. Au fur et à mesure qu'on pratique, il y en a moins. Et puis l'idée, c'est pas de te faire mal, mais d'ajuster. Peut-être pas de le faire trop longtemps. En tout cas, d'essayer avec ça. Et je sais pas ce que regardent les yeux.
parce que finalement on a les yeux fermés quand on les tourne vers l'intérieur, mais c'est comme si il pouvait éclairer un espèce d'espace mental, énergétique ou subtil, et aussi très concret, parce qu'on peut le sentir, mais il y a des choses aussi qu'on peut voir. Donc ça n'arrive pas tout le temps. Je suis en train de lire La Voix de Babaji, The Voice of Babaji. Et dedans, il y a donc Babaji, c'est un grand maître spirituel indien qui serait toujours actif et qui transmet à travers certaines personnes qui peuvent le canaliser, qui peuvent retranscrire sa pensée et donc qui le captent de manière intuitive, subtile, peut-être plus concrète. C'est encore un mystère pour moi. En tout cas, Nila Katan, qui est une des personnes qui a écrit pour Babaji, à un moment, il pratique ses méditations avec un autre yogi qui s'appelle Yogi Ramaya, et il a vraiment des visions. Il a une vision à un moment d'une arche avec le mot Om, qui serait la vibration divine à l'intérieur de nous, qui s'affiche un peu en lettres de lumière. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc, en tout cas, ça, c'est des visions qui peuvent venir. Et moi, effectivement, des fois, je sens qu'il y a, au niveau de mon chakra couronne, il y a quelque chose qui s'ouvre, de la lumière qui rentre, qui descend, qui monte. Ça va un peu avec ma respiration. Tout ça pour dire que je ne suis pas attaché à ça. Je ne te propose pas de t'attacher à ça, mais je te propose de l'accueillir si ça vient et de laisser ces images, ces énergies qui sont peut-être symboliques, mais peut-être vraiment aussi concrètes et énergétiques, qui peuvent avoir un effet sur ta physiologie, sur ton nerf vague, sur la libération émotionnelle, sur le fait que des intuitions intéressantes, que tes chakras, donc comme autant de centres énergétiques, mais aussi connectés à des aspects de ta physiologie, peuvent bénéficier donc de ces visualisations. Je te propose de les accueillir et je te propose vraiment d'alterner entre la méditation du lâcher-prise, des respirations où tu vas vraiment visualiser l'énergie qui monte peut-être par ce canal énergétique qui s'appelle Ida, qui va jusqu'au ciel, qui vient se confier à une espèce de conscience cosmique divine, en tout cas beaucoup plus large que la tienne, à laquelle tu peux confier donc tes problèmes. Moi j'aime bien cette énergie bleue, parce que bleu c'est le système nerveux qui est figé, qu'on vient confier ça à l'univers, à la conscience cosmique divine, et que ça peut redescendre à travers nous, donc à travers Pingala, ce canal énergétique, ça passe à travers tous les chakras et que ça vient un peu huiler, faire fleurir tout ce qui a besoin de fleurir à l'intérieur de nous et tous ces chakras, et qu'il y a différents aspects de notre conscience, différentes qualités qui vont pouvoir s'éveiller. La volonté dans le chakra du plexus solaire, l'amour inconditionnel à travers le cœur, la gorge c'est le chakra de l'expression, là c'est l'intuition, la connexion avec le divin, le hara en dessous du nombril qui a un autre nom dans la tradition hindouiste, qui est une réserve d'énergie sexuelle et donc d'énergie aussi créative pour manifester les choses, et aussi le chakra racine, Muladhara, donc situé à la base de la colonne vertébrale ou au niveau du périnée. J'essaye encore de bien situer ça et de les sentir. En tout cas, l'énergie divine qui descend, qui vient fluidifier tout ça. Et peut-être qui descend jusqu'à la terre et qui nous relie à la terre. Et donc on devient un axe, finalement, un axe manifesté, c'est-à-dire incarné et vivant sur le plan horizontal, pour parler, dire, penser, aimer, faire des choses, construire, élever des enfants, avoir un travail. Donc ça, c'est la manifestation. Je vois ça sur le plan horizontal. Et on imagine une croix, finalement. Nous, on est au centre de cet axe. Au centre de cet axe, et donc l'axe vertical serait plutôt une manifestation d'énergie entre la terre et le ciel, l'énergie tellurique et l'énergie cosmique divine. Donc c'est assez perché, et en même temps je te propose d'en faire l'expérience dans ta vie, d'essayer. En tout cas, au centre de ces deux axes, il y aurait, pourquoi pas, ton cœur, qui est le chakra central. Il y a 7 chakras, il y en a un au centre, c'est celui du cœur, dans lequel finalement, dans ton expérience d'ici et maintenant, peut-être qu'il y a beaucoup plus qui cherche à se manifester, et peut-être qu'il y a cet axe vertical avec des idées, des intuitions, peut-être le dharma, c'est-à-dire une espèce de mission de vie, ce qui t'appelle, ce qui donne de l'élan, qui pourrait chercher à se manifester
Et donc fluidifier ton corps, aligner tes pensées, libérer les émotions, les croyances, les conditionnements qui t'entravent pour que tu puisses œuvrer finalement et être un canal, un mode opérateur, un espèce de missionnaire humain et simple d'une conscience plus large que toi qui chercherait à s'exprimer sur ce plan, sur Terre. J'espère que je t'ai pas perdu avec tout ce vocabulaire, peut-être un petit peu ésotérique, un petit peu new ageux. Ma volonté, elle est surtout de rendre ça concret, donc que tu puisses essayer. Essayer donc entre respiration, méditation du lâcher prise, cette idée aussi de la méditation naturelle où de se lâcher un peu la grappe et de se faire aussi confiance qu'on peut peut-être méditer dans un hamac ou sur un tapis de yoga au soleil. En tout cas, être bien, ajuster les postures quand il y a besoin, revenir à cette notion de lâcher prise quand il y a quelque chose qui arrive, pour tranquillement faire le vide et faire l'expérience de cette vacuité, c'est-à-dire d'un énorme vide dans lequel tout peut apparaître. Un énorme vide qui n'attend que de se remplir, et peut-être que c'est déjà à l'œuvre. Bonne pratique, à bientôt. Si tu veux réagir, s'il te plaît, fais-le. Moi, des petits commentaires, des questions, pour m'orienter dans, une manière que mon message, que ce message finalement que nous traverse puisse passer et puis éclairer des zones de doute qui pourrait y avoir ou des interrogations qui pourrait y avoir. À bientôt.